Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 6 juin 2022. Et le show qui s'ouvre avec le héros de Hell in a Cell, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui, on le voit, est toujours blessé au bras. C'était pas une fausse blessure pour ceux qui en doutent encore. Non, son pectoral est vraiment déchiré, donc il n'y a pas de fausse histoire là-dessus. Tout est réel. Et Cody Rhodes qui va être très applaudi par le public. Cody Rhodes va nous dire, vous savez, je vous ai parlé beaucoup de ma famille, beaucoup de mon père, mais voilà, j'ai une fille. Et dans plusieurs années, j'aimerais montrer ce match à ma fille pour lui montrer que quand il n'y a plus d'espoir, quand tu penses que tout est perdu, eh ben, tu peux le faire. Tu peux remonter la pente, tu peux gagner, tu peux réussir avec de l'envie, avec du courage, tu peux le faire. Donc voilà, Cody Rhodes t'explique que c'est une leçon de vie ce qu'il a fait hier. Et avant d'aller plus loin, eh ben, il va te dire, mais voilà, dans un mois, eh ben, il y a Money in the Bank. Il y a Money in the Bank et je ne sais pas comment je serai dans un mois, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'être à Money in the Bank et gagner cette mallette pour être le nouveau champion WWE indisputé. Là, tu dis, ok, mais c'est quand même dans un mois, Cody. Normalement, tu vas être absent pendant plus longtemps. Bref, Seth Rollins va l'interrompre. On se demande qu'est-ce qu'il fait là, tout simplement, parce que c'est fini, hein, Rollins, Cody Rhodes. Et bah, Rollins, tout simplement, va serrer la main de Cody Rhodes, va lui dire que tu as tout mon respect. Et que hier, son père, Dusty, il aurait été fier. Il aurait été fier de ce qu'a fait son fils, Cody Rhodes. Donc c'est très touchant comme moment, très émouvant. Cody Rhodes va finalement s'en aller, va faire, va saluer le public, va partir. Et là, je m'y attendais vraiment. Cody Rhodes va revenir et va s'acharner sur Cody Rhodes, va s'en prendre à Cody Rhodes, va le blesser à nouveau, hein, enfin plus que le blesser, hein, va s'en prendre avec le sledgehammer de Triple H, donc au pectoral de Cody Rhodes. Je m'en doutais parce que clairement Cody Rhodes ne sera pas à Money in the Bank. Faut être honnête, faut être sérieux. Fightful donc a révélé que Cody Rhodes sera opéré ce jeudi. Je ne sais pas si ça sera ce jeudi ou non, mais en tout cas, il sera opéré dans les prochains jours. Donc clairement, il ne sera pas là à Money in the Bank. Il sera absent pendant plusieurs mois. Et je pense que la WWE le dira ou Cody Rhodes le dira la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment cool comme moment. Le côté Rollins très sympa, très respectueux, qui après te trahit. Ça fait mal au cœur presque. Mais bref, c'était vraiment super pour débuter le show. Becky Lynch fait face à Dana Brooke, mais dans les premières secondes du match, finalement, tous ceux qui courent après le titre 24/7 vont venir déranger ce match et Dana Brooke finalement va en profiter pour regagner ce titre. Ok, d'accord, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Becky Lynch va prendre le micro et dire non, on fait pas d'intervention dans mes matchs, c'est un gros bordel là. Dana Brooke, tu défends ton titre contre moi maintenant. Ok, donc Becky Lynch qui essaye d'avoir un titre, hein, peu importe lequel, mais elle veut un titre. Bon, on a le match contre Dana Brooke, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est assez fade. Mais on a une Asuka qui va arriver pendant le match, qui va essayer de distraire là aussi Becky Lynch. Hein, décidément, tout le monde est contre Becky Lynch. Et finalement, alors qu'il ne se passe pas grand chose dans le match, Dana Brooke va faire un tombé sur Becky Lynch. Et Asuka va bloquer les jambes de Becky Lynch, je crois, ou de Dana Brooke. En tout cas, elle va bloquer une des jambes pour que Dana Brooke puisse faire un gros tombé. 1, 2, 3, victoire de Dana Brooke qui conserve son titre et surtout qui bat Becky Lynch. Spirale des défaites pour Becky Lynch. Et ce que j'aime, c'est qu'on va continuer cette histoire entre Asuka et Becky Lynch. Voilà. Il y aura quelqu'un d'autre pour Bianca Belair, mais Asuka Becky Lynch, ça continue. Et ça, c'est cool. Parce qu'on a eu l'histoire avec Bianca qui a été rajoutée pour pouvoir avoir un match à 3 pour le titre. Mais là, non, on continue cette histoire qui avait lieu avant cette histoire avec Bianca. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment cool parce qu'au moins, ça fait une autre histoire pour la division féminine. Et Asuka contre Becky Lynch, ça donne très envie. Miz TV avec donc The Miz et sa femme Maryse. Alors clairement, c'est un Miz TV juste pour promouvoir leur show qui est de retour, un Miz and Mrs. Qui a lieu juste après Monday Night Raw. Je crois que c'est 2 épisodes de Miz and Mrs. Donc leur show télévisé sur eux, sur leur famille. Bref, clairement, c'est une promotion, mais ils vont tacler comme d'habitude le public. Là, je crois que c'est le public de Green Bay si je ne me trompe pas. Bref, c'est du Miz classique. Mais finalement, on va avoir Riddle qui va les interrompre. Riddle
Riddle qui va être exceptionnel. Vraiment, Riddle qui va être exceptionnel. Déjà, il va essayer de parler français. Je crois qu'il va dire bonjour et il va dire fromage derrière. Enfin, I am a fromage ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit une connerie comme ça. Parce que Maryse parle français. Mais on comprend rien de ce que raconte Riddle. Et finalement, Riddle qui va nous dire justement que, voilà, encore une fois, Randy Orton n'est pas là ce soir et j'espère qu'il va vite revenir. On l'espère aussi, hein. On espère que c'est juste des vacances pour Randy Orton, hein, parce qu'on le sait, hein, Randy Orton prend souvent des vacances dans l'année. Il n'a pas un contrat à temps plein. Donc j'espère que c'est juste des vacances et que c'est pas très grave pour Orton. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Bref, finalement, Riddle va faire des blagues, mais incroyables. Vraiment, c'était vraiment trop drôle. Où finalement, il va faire une blague sur le fait que John Cena qui d'ailleurs sera là le 27 juin pour ses 20 ans, incroyable. Il va faire une blague sur le fait que John Cena joue Peacemaker et que The Miz c'est Homemaker et que finalement The Miz a des tiny balls, donc des petites coronesses si vous voulez. Et finalement, il va y avoir que des blagues sur Maryse qui va dire bah non, mais les balls de Miz elles sont correctes, enfin elles sont sympas, enfin elles sont énormes. Et du coup, t'as Riddle qui dit prove it, prove it, prove it. Hein. Bah, montre-le, prouve-le, prouve-le, prouve-le. Bref, ça n'a aucun sens. Et Riddle qui te dit aussi qu'il veut challenger Roman Reigns pour le titre. Et Riddle qui veut se battre contre The Miz. The Miz va pas trop accepter tout de suite. Mais finalement, Riddle va se faire attaquer par Ciampa. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est la spécialité de Ciampa en ce moment. Bah, il attaque des gens. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc, du coup, The Miz va accepter le match dans la foulée. Mais bref, c'était vraiment une très très bonne promo. C'était encore très très amusant. On enchaîne donc avec ce Miz contre Riddle. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match, hein. Ça dure 3-4 minutes. C'est plus une blague qu'un match, clairement. Comme d'habitude, Miz catch en costard. Alors, il a juste enlevé la veste. Mais j'ai l'impression que The Miz, 50% de ses matchs, c'est en costard. Hein, parce qu'il a demandé un match. Et finalement, il l'obtient maintenant. Enfin bref, c'est un bordel. Du coup, Miz n'est jamais en tenue. Et comme d'habitude, avec The Miz, on va le retrouver en caleçon. Donc, ça va permettre au public de chanter Tiny Balls encore une fois. C'est plutôt marrant. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup rire. C'est le fait que les catcheurs, quand ils se retrouvent en caleçon, soient gênés alors qu'ils catchent en slip. Voilà, ça c'est quelque chose chez WWE qui me fait beaucoup rire. Bref, Riddle va remporter facilement ce match. Et voilà, c'était pas vraiment un match, encore une fois, c'était plus l'enchaînement du segment d'avant. Et c'était plutôt, encore une fois, très marrant. Les Street Profits font face aux Usos et les Street Profits l'emportent. Ils auront une chance pour le titre, pour les titres des Usos. Alors, c'est un match qui va durer plus de 10 minutes. Hein, c'est un match qui va vraiment durer. Déjà, c'est vrai que ça me hype pas vraiment sur le papier parce que, comme pour RK Bro contre Uso, on en a eu des dizaines et des dizaines. Et Street Profit Uso, Street Profit RK Bro, on en a eu beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que sur le papier, l'affiche me hype pas vraiment. Il va falloir vraiment injecter de nouvelles équipes, hein, soit en créer, soit en faire monter des NXT. Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir en mettre d'autres en avant parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir toujours les mêmes équipes là depuis des mois maintenant. Ça devient compliqué. Mais par contre, une nouvelle fois, sur le ring, c'est très bon. Hein. Une nouvelle fois, on prend beaucoup de plaisir à voir ces deux équipes se battre sur le ring parce qu'à chaque fois c'est bon, à chaque fois il n'y a rien à dire. J'ai beau être lassé, j'ai beau ne pas avoir de hype, et j'ai rien à dire à la fin du match. Je ferme ma bouche parce que c'est très bon. Et là encore une fois c'est très bon. Je trouve que Dawkins fait vraiment une belle performance et je trouve que de plus en plus Dawkins fait de belles performances. Hein. De base, Dawkins c'est vraiment, je trouve, le point faible de Street Profit et de plus en plus il devient un bon élément, un très bon catcheur je trouve, donc vraiment rien à dire sur le match. Et finalement les Street Profits qui vont piéger les Usos, hein. L'un des Usos va se retrouver à l'extérieur du ring et se faire décompter à l'extérieur du ring. Donc victoire des Street Profits qui auront donc une chance pour le titre, pour les titres des Usos. Il faut bien que je le retienne. Riddle qui va d'ailleurs célébrer avec les Street Profits derrière. Pour le plaisir, hein, voilà. Mais voilà, donc je ne sais pas quand aura lieu ce match, mais on aura un autre donc Street Profit contre les Usos. Bobby Lashley est sur le ring, il va nous dire, et ça j'en suis très très heureux, que son histoire avec Omos et MVP, c'est derrière lui. Voilà, il a gagné le match hier, il était très content de battre MVP, hein. D'ailleurs il dit, quand j'ai fait abandonner MVP, qu'est-ce que c'était bon, c'était vraiment très très bon. Donc voilà, je suis très content, l'histoire avec Omos MVP c'est bien derrière. Maintenant, je suis en train de réfléchir, c'est quoi la suite pour Bobby Lashley? Et la suite, c'est Theory, le champion des États-Unis, qui va arriver, qui va l'interrompre et qui n'a pas vraiment tort dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il
Il va dire pourquoi là tu prends du temps d'antenne alors que bah moi je devrais prendre du temps d'antenne. Moi j'ai gagné mon match sans intervention, sans l'aide de personne hier alors que toi bah, tu as eu Cédric Alexander qui est venu t'aider. Voilà, c'est moi qui mérite cette place et c'est moi qui devrais être mis en avant. Bobby Lashley qui va finalement répondre à Terry, bon j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes mais t'as un titre. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas un match pour le titre ce soir, maintenant, allez, on y va. Terry qui va dire non, tu t'as peut-être battu des gros superstars, c'est très bien, mais tu mérites pas encore cette chance pour le titre. Et Terry qui va prendre un selfie et Bobby Lashley qui va le jarter du ring, vraiment il va le virer du ring. Donc on va possiblement avoir une petite histoire entre Bobby Lashley et Terry et ça je trouve ça très très bon parce que Terry c'est bien son titre de champion US, son règne a débuté il y a quelques temps mais avoir une histoire avec Bobby Lashley qui est très apprécié en ce moment, qui est une grosse superstar d'Euro, bah ça peut être très bien. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir. Dominic Mysterio fait face à Veer Mahaan, on nous rappelle qu'il y a 2 mois Veer Mahaan avait détruit Dominic Mysterio, vraiment il n'y avait pas eu match, il avait fait abandonner. Et là, il y a un peu plus match parce que Dominic va être plutôt malin au début de match. C'est-à-dire qu'il va courir beaucoup parce qu'il a l'avantage de la vitesse par rapport à Mahaan. Donc, il va vraiment essayer de s'échapper. Mais dès qu'il est entre les griffes de Veer Mahaan, et c'est foutu, c'est fini. C'est-à-dire que on a un David contre Goliath, mais Dominic ne fait vraiment pas grand-chose dans ce match. C'est pas un match très impressionnant, c'est pas un grand match, ça c'est sûr. Ça dure 5-6 minutes. Et finalement, au moment où Dominic, on pense qu'il a repris le dessus, il te porte un 619, et Veer Mahaan arrive à se relever à 1. Ok, d'accord, Veer Mahaan et Brock Lesnar maintenant, je ne savais pas. Et finalement, Rey Mysterio, qui sent que son fils est en danger, va intervenir. Donc disqualification, c'est rare pour des faces de se faire disqualifier, surtout pour Rey Mysterio qui fait une intervention comme ça pour s'en prendre à Mahaan. Donc voilà, il va lui porter une sorte de 619 aussi et ils vont s'en aller. On continue cette petite histoire entre les Mysterio et Mahaan. Ça me dérange pas, voilà, c'est dans la basse mid-card, c'est pas dérangeant et franchement ça va, ça passe. Le Judgment Day est sur le ring et ils ont une annonce à nous faire. Alors déjà, on va avoir un replay d'Damian Priest qui va faire une belle promo et j'ai adoré parce que Edge va faire la promo en disant, parce qu'il se faisait assez huer et surtout il y avait des watts au moment où Damian Priest et Rhea parlaient et finalement Edge qui prend le micro et qui dit bon allez maintenant vous laissez les adultes parler, les petits jeunes dans le public vous vous taisez, je fais ça depuis 30 ans maintenant vous vous taisez et finalement il va introduire le nouveau membre de Judgment Day et c'est Finn Balor qu'ils ont battu hier lors de Hell in a Cell et Balor qui rejoint Judgment Day. Alors c'était pas une grosse surprise parce qu'il y avait des rumeurs, on s'en doutait un peu mais quand même je m'attendais pas là maintenant. Donc Balor qui rejoint Judgment Day, il explique qu'il a beaucoup parlé à Rhea Ripley après le show hier et qu'il comprend leurs envies en fait, qu'il comprend aussi la direction où ils veulent aller, voilà, il comprend ce qu'est Judgment Day. Et Damian Priest va prendre le micro en disant que voilà, maintenant ils ont un nouveau membre, il n'y a plus qu'une chose à changer et il n'y a plus qu'un problème à régler, c'est toi Edge. Et ils vont tous s'en prendre à Edge. Choqué, je ne comprends pas ce choix, je suis resté bouche bée pendant 5 minutes, pendant toute l'attaque, parce que vraiment, ils vont le détruire, ils vont le passer à travers la table, ils vont lui porter une prise de soumission avec un barreau de chaise. Bref, Rhea Ripley va empêcher la sécurité d'arriver. Ça, j'ai trouvé ça hyper badass. Encore une fois, Rhea Ripley qui prend une chaise et qui est en mode non, vous rentrez pas sur le ring, c'est moi qui gère tout ça, vous rentrez pas. Mais ouais, le choix de faire déjà tourner le clan contre leur leader, alors que ça fait seulement 2 mois qu'ils sont ensemble, je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Je vais attendre de voir où ça va aller, mais je trouve ça très particulier parce que Damian Priest dit maintenant on est prêt. Mais c'est pas réel, c'est-à-dire que vous avez que seulement une victoire en tant qu'équipe. Je trouve ça bizarre. Voilà, je trouve que c'est bizarre comme choix. Je sais pas si c'est un mauvais choix, mais je trouve que c'est un choix bizarre. On va voir où ça va aller une nouvelle fois, mais c'est bizarre. Ezekiel fait face à Otis. Pas grand chose à dire sur ce match qui va durer 2-3 minutes. Ezekiel va surprendre Otis et gagner ce match. Et finalement, après le match, Ezekiel va prendre le micro en disant que, voilà, avec son frère, il a appris que dans la vie, tu avais toujours besoin d'une deuxième chance. Voilà, on mérite tous une deuxième chance. Donc, je veux un rematch contre Kevin Owens la semaine prochaine. Kevin Owens va arriver, il va dire, tu sais quoi, j'accepte à une condition, si tu admets ce soir que tu es Elias. Bon, du coup, Ezekiel, il dit, oui, je suis Elias si tu veux. Et du coup, Kevin Owens accepte et Ezekiel, je me trompe moi aussi. Ezekiel va juste lui dire, en fait, j'ai menti. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, j'ai menti, je suis bien Ezekiel. Il va porter un gros coup de genou à Kevin Owens et s'en aller. Donc, la semaine prochaine, on aura Owens face à Ezekiel.
J'espère que là, pour le coup, c'est leur dernier affrontement. J'espère que voilà, c'est le dernier moment de leur histoire parce qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Si ça se termine la semaine prochaine et qu'on a peut-être la révélation de Elias et Ezekiel, ça peut être cool. Et le main event, match à 4 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Bianca Belair. Ce match aura lieu à Money in the Bank. On retrouve donc Liv Morgan, Rhea Ripley, Doudrop et Alexa Bliss. Déjà, elles sont pas toutes très légitimes pour être dans ce combat. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a que Alexa Bliss qui a enchaîné les victoires ces dernières semaines. Sinon, elles ont toutes perdu. Rhea Ripley a perdu, il me semble, la semaine dernière. Liv Morgan, elle perd assez souvent. Doudrop, bon, c'est pareil, je veux dire. Donc voilà, il n'y a que vraiment Alexa Bliss qui a enchaîné les victoires récemment. Mais en même temps, ça permet de mettre vraiment toutes les superstars de la division féminine de Raw en avant. Et je ne vais pas me plaindre là-dessus, très honnêtement, j'ai vu pire. Donc on a un match de 10-15 minutes qui était très très bon. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce match. Concrètement, c'est Rhea Ripley et Liv Morgan qui portent ce match. Je ne pensais pas dire ça un jour de Liv Morgan, vraiment. On parle de Liv Morgan, franchement. Tu me dis ça il y a 2 ans, j'y crois pas du tout, mais Liv Morgan qui porte un match avec Rhea Ripley à Raw dans un main event, ouais, c'est réel. Je trouve vraiment qu'elle porte le match parce que les deux ont clairement de la chimie, les deux se sont affrontés à plusieurs reprises, que ce soit à Raw ou dans les house shows, et ça se voit. Donc clairement, elle porte le match et c'est celles qui ont le plus d'expérience aussi, bizarrement pour Liv Morgan, mais c'est celles qui sont le plus en confiance. Et Doudrop, je trouve qu'elle fait vraiment de bonnes choses aussi. En fait, elle va arriver à des moments clés du match pour porter des grosses prises. Et c'est ce qu'on veut aussi d'elle, c'est qu'elle arrive pour porter des grosses prises imposantes, importantes, voilà, très très fortes. Et je trouve qu'elle le fait bien. Alexa Bliss est un peu en retrait, c'est vrai, mais c'est pas dérangeant. Voilà, je trouve qu'elle en fait aussi assez, donc ça me dérange pas. Et finalement, c'est Rhea Ripley qui va gagner ce match en portant son finish sur Doudrop. Donc ça, j'ai trouvé ça cool qu'elle porte Doudrop. Donc on a un finish impressionnant et c'est Doudrop qui prend le tombé. Donc ça, c'est cool. Donc on aura Rhea Ripley face à Bianca Belair à Money in the Bank. J'en suis très très content. Pour le coup, j'ai vu quelques critiques sur le fait que ça arrive trop tôt. Moi, ça me dérange pas. Très honnêtement, ça me dérange pas que ça arrive à Money in the Bank. Money in the Bank est un gros pay-per-view. Money in the Bank, il faut pas le mettre de côté. C'est un gros pay-per-view. Donc avoir Rhea Ripley Bianca, je trouve ça bien. On aurait pu le garder pour SummerSlam, mais qui vous dit qu'on n'aura pas ce même match à SummerSlam avec une stipulation? C'est une feud qui peut durer 1 ou 2 mois. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Moi, Rhea Ripley, Bianca Belair, peu importe où c'est, je prends. Bilan de ce Raw. Alors déjà, il s'est passé beaucoup de choses. Alors ça, c'est clair. Il y a eu beaucoup de choses en 3 heures. Franchement, là, il y a de quoi en parler. Mais tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été bon. Voilà, c'est pas un excellent Raw, c'est pas un mauvais Raw. Pour moi, pour donner ma note, on va être sur un 6, 6,5 sur 10 parce qu'il y a de belles choses. Il y a des choix que j'attends de voir, voilà, comme la trahison sur Edge. J'attends de voir parce que là, pour le coup, je suis pas très chaud, mais on va voir ce que ça va donner. J'en ai pas parlé, mais on a eu le retour de Dolph Ziggler et Robert Roode qui ont eu un mini segment avec Omos. Bon, c'était pas très impressionnant, pas très intéressant, mais il semblerait qu'il va y avoir une guerre entre ces trois-là plus MVP. Mais voilà, dans l'ensemble, on a Cody Rhodes aussi qui s'est fait attaquer par Seth. On a donc Rhea Ripley qui devient la challengeuse au titre. Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y en aura pour tout le monde après ce show, ça c'est clair et net. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!